Après avoir trouvé une posture confortable et un endroit calme, je vais fermer les yeux et me laisser guider. J'inspire, j'expire. J'observe le rythme de ma respiration telle qu'elle se fait naturellement. Je sens peut-être l'inspiration et l'expiration dans mon ventre qui se gonfle et s'abaisse. Ou bien peut-être dans ma cage thoracique, mes poumons qui s'ouvrent puis se rétractent. Je sens l'air qui rentre par mes narines à l'inspire et qui ressort à l'expire. Je suis le mouvement de l'air avec mon attention, sans chercher à contrôler ni à modifier ma respiration naturelle. Et puis, il est possible qu'assez rapidement, des pensées viennent perturber ma présence à ma respiration. Ce phénomène est tout à fait normal, car notre esprit est très créatif et a besoin ou a l'habitude de passer d'une chose à l'autre. C'est très difficile pour un esprit agité qui, comme un petit singe, saute de branche en branche, de se concentrer sur un seul objet d'attention, comme la respiration. Alors, quand je pars dans mes pensées, je ne me juge pas, je ne m'en veux pas, c'est tout à fait normal et simplement je le remarque et je reprends la décision de revenir à mon souffle, revenir à cet air qui rentre et qui sort de manière effectivement très simple. Et pourtant il y a tellement à observer. Toutes les sensations dans mon corps quand je respire, si ma respiration est ample ou plus courte, si elle est lente ou rapide, et tout ce que cela génère chez moi, comme sensation physique, comme émotion peut-être, et même mes pensées, je peux les observer quand elles arrivent, dire ah, tiens, cette pensée est venue, en gardant un état d'esprit curieux par rapport à ce qui m'arrive, ce qui vient par surprise me dire bonjour à l'intérieur de moi. Puis peut-être que je vais être perturbée par des sons aussi. Peut-être qu'il y aura des bruits autour de moi, plus ou moins proches, plus ou moins lointains. Si je suis en ville, peut-être que j'entendrai des klaxons, des bruits de voiture, les pas de mes voisins dans l'escalier. Et puis peut-être que si je suis plus proche de la nature, j'entendrai des chants d'oiseaux, le bruit du vent, de la mer, peut-être. Et je vais juste m'autoriser à accueillir ces sons tels qu'ils sont, tels qu'ils viennent à cet instant, sans m'y accrocher, sans chercher à raconter une histoire sur d'où ils viennent, pourquoi, comment.
sans m'énerver non plus, en essayant en tout cas de rester à distance de ces sons, de les considérer comme un élément d'information extérieure, mais qui ne m'empêche pas d'être présente à moi-même, à ma respiration, à ma présence. Puis donc je reviens encore et encore à ma respiration. À chaque fois que mon esprit s'en va, je reviens inlassablement. Il ne s'agit pas de réussir à faire le vide ou de réussir à méditer. À chaque fois que je m'assois pour pratiquer la méditation, même si je passe tout le temps à faire des allers-retours entre mes pensées et ma respiration et qu'il n'y a pas de moment calme, eh bien c'est une méditation. Puisque l'important, c'est de prendre conscience, ce moment de prise de conscience que je suis partie et de revenir. C'est ce moment de pleine conscience qu'il est important de cultiver. Et au fur et à mesure de la pratique, je me rendrai compte que j'ai peut-être un petit peu moins de moments où je pars dans mes pensées, mais j'en aurai toujours. Il y aura des jours où il y en aura beaucoup, et des jours où ce sera plus calme. Je choisis de méditer autant que possible tous les jours, d'en faire une pratique très régulière. Je choisis cela pour éviter de ne méditer que quand c'est une nécessité absolue. Je ne médite pas pour régler mes problèmes. Je ne médite pas simplement pour apaiser une douleur, apaiser un mal-être. Même si cela est très bénéfique. Je médite même quand je vais bien, même quand je suis heureuse, quand je suis tranquille. Parce que à ces moments-là, je goûte quelque chose de très agréable et cela me donne envie de pratiquer. Et cela cultive mon état de bien-être tel qu'il est déjà présent. Je continue d'observer mon souffle. Peut-être que je peux remarquer des choses qui apparaissent aussi dans le corps, des douleurs peut-être, des sensations plus ou moins agréables, désagréables. Et de la même manière, je peux les laisser venir, les ressentir pleinement, sans y rajouter des pensées telles que c'est horrible, j'ai trop mal, ou c'est vraiment très agréable et j'aimerais que ça dure. Essayons de rester simplement sur la sensation et de la laisser évoluer sans s'y accrocher. Et puis je reviens à ma respiration, mon point d'ancrage, mon point essentiel, là où tout se passe, puisque c'est là où je peux être dans l'instant présent. La respiration qui a lieu seulement au moment où je la ressens, au moment où j'inspire, je suis pleinement dans le présent. Et au moment où j'expire, je suis pleinement dans le présent. Je suis dans la respiration qui a lieu maintenant. Je ne suis ni dans celle d'avant,
dans le passé, ni dans celle d'après, dans le futur, puisque je n'ai rien à préparer. Tout se fait de lui-même. Je profite encore quelques instants de ce mouvement intérieur, de cet air qui parcourt magiquement mon corps, qui me nourrit. Et puis quand je me sentirai prête, je vais bouger légèrement les doigts des mains, les doigts des pieds. Et je vais commencer à bouger mon corps pour le réveiller de cette immobilité de d'une dizaine de minutes. Et faire les mouvements qui sont bons pour moi à ce moment-là. Et quand je me sentirai en mesure de réouvrir mes yeux, je le ferai en accueillant avec douceur la lumière, les couleurs, les formes, les objets qui m'entourent. Et puis, je resterai un moment là à observer ce qui est autour de moi. Et j'essaierai d'ancrer cette sensation de présence, de la rendre durable pour que le reste de ma journée soit teinté de cette couleur, de cette qualité d'attention, de cette ouverture à ce qu'il se passe. Merci d'avoir écouté cette méditation. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée et je vous dis à très bientôt dans un prochain audio.